Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour. en forme? Ah ouais, ça va, il fait beau. Bientôt tout. Noël. Ouais, c'est Bientôt Noël. Noël. On est en pleine forme, on a Voilà. fait les décos, on a mis des boules. Enfin, Les sapins, les... ouais, un voilà. truc d'enfer, quoi. Vous ferez des livres à Noël, Ah oui. on vous le répétera. Et on allez ne chez vous- votre libraire. On ne vous le répétera jamais assez. Il y a le salon du livre jeunesse de Montreuil Oui. qui ouvre ses portes, salon très important, Ouais. où il y a tous les auteurs jeunesse, donc allez-y avec vos enfants. Ouais. Plus vous leur donnerez l'envie de L'envie lire de- jeune, peut-être ça marche pas à tous les coups, mais Non, mais voilà, c'est important que ça existe dans leur on peut univers. parler des livres jeunesse, en présenter quelques-uns. Moi, j'ai reçu L'âne ça. trop. L'âne trop, 6 histoires trop rigolotes. J'adore la boîte. La boîte est géniale. Ça fait une Ouais. petite boîte de bibliothèque. Alors, à la radio, c'est pas terrible, mais vous pouvez Mais nous voir vous sur verrez YouTube. Et donc, sur le podcast. c'est vraiment pour les tout petits. C'est les premiers livres avec le graphisme de l'âne trop, plutôt que de mettre devant la télé. J'ai lu un article Ah ouais. cette semaine où ils expliquaient qu'il y avait, je crois 60% des enfants de moins de 3 ans qui regardent On les met là. les dessins animés. Ouais. Là, ces petits livres-là, vous leur donnez, ils sont faciles à manipuler. Ça leur fait une petite bibliothèque. L'âne trop fait ce qui lui plaît. C'est chez Gallimard Jeunesse. Et c'est Bénédicte Guettier qui a inventé ce personnage. Et c'est des petites histoires sympas. Vous aussi, vous avez des livres Alors moi, je suis jeunesse? tombé amoureux. Enfin, c'est Ouais. tellement beau. Vous regardez sur podcast, ça s'appelle Graines d'empereur, illustré par Paolo Proaiti. Et c'est aux éditions Circonflexe. Alors, c'est l'histoire d'un empereur. On est en Chine et il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. Il voit ses ministres et il dit c'est tous des tocards. Je peux pas prendre ça comme héritier. Et il décide de choisir comme ça. Mais il y a des petits enfants qui sont autour de lui et il décide de choisir son héritier en leur donnant un pot et dedans il y a une graine. Et celui qui sera héritier, c'est celui qui aura la plus belle fleur. Donc voilà, les années passent et Peigne, alors lui, il adore les fleurs, hein, mais alors lui, il n'a pas de pot. Rien ne pousse dans ce pot. Il fait tout, mais alors rien. Et alors arrive le jour où l'empereur doit décider qui va C'est être... beau, hein? Ouais, c'est très très beau. Et alors arrive le jour où l'empereur doit décider qui va être l'héritier, qui a la plus belle fleur. Et alors ils arrivent tous avec des fleurs, des trucs, mais les fleurs, elles sont plus belles les unes que les autres. Et puis lui, Peigne, il arrive et il est tout tremblotant. Il dit, je suis désolé, monseigneur, mais moi, rien n'a poussé. Et en fait, il lui dit, bah écoute, c'est toi qui seras l'héritier parce que dans les pots, les graines, elles ne devaient pas pousser. Donc ça veut dire que ceux qui ont mis des fleurs il y a des fleurs, ils ont mis des fleurs qui n'étaient pas du pot, ils ont été acheter une fleur. Et donc c'est un truc sur la sincérité, l'honnêteté. Ouais. Ouais. Et alors après, bah il est gentil, Peigne. Et c'est un vrai conte, hein, Ouais. chinois. Et à la fin, il va inviter tous les autres. Et puis ils vont avoir plein de fleurs dans leur jardin. Oh, C'est très très c'est très joli. C'est délicat, c'est poétique. Ouais, et puis il y a un truc aussi, c'est du genre, faut pas avoir honte quand on réussit pas, et puis des fois on est récompensé même quand on réussit. C'est très, et puis alors la couleur, elle est Ouais, tout c'est en très joli, Ouais, très joli. très C'est franchement très joli. Paolo Proietti qui Oui, moi, est aux éditions Circonflexe. Très joli livre. Alors j'en avais un autre que j'ai bien parce que moi j'adore Roald Dahl, Mathilda et tout ça. Ah ouais. Et il y en a qui sont pour les plus petits. Et là, Gallimard Jeunesse publie dans la collection dans cette collection pour enfants de Roald Dahl un incroyable Noël. Donc c'est vraiment de circonstance. Ouais. Et c'est pour apprendre à compter. Et donc, C'est bien, moi, ouais. oui, 10, 9, 8, hein, j'ai reçu. Hein, et moi, j'aime bien le 3 parce qu'il y a 3 proutes. Alors, ça ouais. fait rigoler, Ouais. mais rigoler les petits. Ça D'ailleurs, m'étonne pas, ça. le oui. petit garçon à qui je l'ai lu me l'a piqué. Voilà. Un autre encore. Ah oui, alors on va tomber Ouais. le contraire. Hein. Moi Ouais. j'adore, parce que les enfants adorent ça, c'est des trucs d'horreur. Cracra. Oui, Ça s'appelle Le cadeau des affreux, dites-le, j'ai plus mes... Le cadeau des affreux de Mérixtel, je vous remercie. Marty et de Xavier Solomo, c'est chez Seuil Jeunesse. Alors il faut une surprise partie, mais c'est chez les monstres. Alors c'est assez extraordinaire parce que il y a de la betterave pourrie au buffet. Et alors chaque monstre, il y a la sorcière, il y a l'ogre, va recevoir un cadeau. Et alors en fait le cadeau que va recevoir le monstre ou la sorcière, c'est caché. Il faut soulever une Ouais. petite languette. Et par exemple l'ogre, lui, il a un four spécial en sel ou bretelle. C'est-à-dire qu'on peut mettre 4 ou 5... enfants Ouais, d'un dans seul le coup. en sel. C'est
c'est trop. Il y a le Thermowitch, le chaudron qui fait tout, gagner un temps pour apprendre de nouveaux mauvais sorts. Et les couleurs sont très c'est jolies, très les chouette, dessins sont très marrants, c'est plein d'humour. Et alors les parents hésitent à acheter ça, alors que les enfants, mais ils adorent ça, tout ce qui leur fait peur. En plus, c'est drôle, hein, en fin de compte, c'est pas. Et les parents vont se marrer parce qu'il y a des références, le Thermotwitch, les mamans et les papas savent ce qu'est un Thermomix, sans faire de pub, mais les enfants ne comprendront pas forcément. Mais il y a plein de choses très drôles. C'est vraiment très sympa. Voilà. Hein. Le cadeau des affreux, Merixtel, Marty et Xavier Solomo, c'est chez Seuil Jeunesse. Et alors ça, c'est formidable. L'histoire va vous plaire, Gérard. C'est le genre de truc que vous aimez. Alors c'est une histoire de famille. C'est Agnès de Sarthe qui a fait les illustrations et Léonard de Sarthe, son fils, qui a fait la musique. Et c'est son mari, Laurent Naouri, qui chante, grand chanteur d'opéra. Oui, il y a un petit disque derrière. Ça s'appelle Cœur de Pierre. Et l'histoire, c'est Pierre, le caillou râleur à tendance dépressive. Ça vous ressemble un peu. Oui, très bien. Qui rencontre Jean-Louis le chewing-gum optimiste et exalté. Et donc Jean-Louis le chewing-gum, ils décident qu'ensemble ils vont aller au Taj Mahal, donc ils ont près de 7000 km à faire, sauf que un caillou et un chewing-gum qui n'ont pas de bras et pas de jambes, comment ils vont faire? C'est une super jolie histoire, c'est très marrant, les illustrations sont géniales, et puis vous avez des petits contes à chaque fois et des comptines. Moi j'ai adoré. C'est plein d'humour en fait. Allez sur tous les podcasts, vous aurez tout ça, c'est illustré. Ça, si vous cherchez un cadeau, Cœur de Pierre, ça s'appelle, c'est les albums musique chez Gallimard Jeunesse. C'est formidable parce qu'à la fois les enfants vont comprendre les histoires, parce qu'il y a la musique, vous leur faites entendre des choses de qualité, lire des choses de qualité. Allez, on passe à... Je voulais simplement vous dire que l'histoire du suppositoire, dont on avait parlé aussi, de Vizorek, vous savez, le chroniqueur... Vizorek, oui, c'est ça. Qui était chez Michel Lafon, a été épuisé, mais en 2-3 jours. Et donc là, ça ressort le 1er décembre, parce que je reçois plein de mails en disant « Oui, alors vous parlez encore de livres qui n'existent pas. » Et si, le livre, il existe, mais vous l'avez adoré, il a été dévalisé. Et allez-y, c'est vraiment... Très bien. Alors j'ai commencé, je voulais vous remercier, j'ai commencé Le Magicien de Tolbin chez Grasset. Et alors c'est formidable. Quand on rentre dedans, on ne lâche plus. Il y a un peu de Downton Abbey dedans avec cette société allemande extrêmement conservatrice, corsetée. Ce type qui a des ambitions. Donc c'est l'histoire de Thomas Mann. Même si vous n'avez rien lu de lui, allez-y parce que c'est l'éveil aussi à la sexualité de ce jeune garçon. Cette aspiration à devenir écrivain, c'est formidable. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes pris. C'est incroyable. Pris par après, l'histoire. Il va partir à Munich. Et après, il y a sa famille qui sont géniaux, mais complètement tous un peu starbés. Il va partir. Il y a Hitler, il y a les États-Unis, le retour. C'est vraiment. Mais c'est une saga. C'est ce que j'essaye de dire aux gens. Et en Ouais. plus, la couverture, elle est trop belle. C'est chez Grasset, ça s'appelle Le Magicien de Tolbin, Tolbin. Il faut tout lire de Tolbin parce que c'est un Irlandais qui a écrit des romans James, et puis qui a écrit aussi des romans qui se passent. Il est spécialiste des romans sur les femmes qui sont d'une subtilité, c'est absolument magnifique, sur 10-18. Des polars, Claire Favant, De Nulle Part, on n'en avait pas parlé chez HarperCollins, génial pitch et génial polar. Incroyable. Donc l'histoire de deux jumeaux qui... Il y en a un qui fait tout pour réussir mais il ne va pas réuir, et puis il y a l'autre qui... Il faut dire qu'ils sont séparés la vie les sépare, absolument. C'est-à-dire qu'au départ, ils voulaient que la sauce, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, d'accueil, voulait ne pas les séparer, ça ne marche pas. Le premier réussit sa vie, on peut le dire comme ça. Il n'est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a l'autre qui essaye, mais lui, c'est plutôt le sympathique, mais il n'y arrive pas. C'est absolument... Moi, on met ça dans les polars, mais ça pourrait être... Parce que il y a une description des centres d'accueil chez les enfants, c'est terrible. Mais c'est un vrai thriller. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, mais en plus, il y a du fond. Moi, ça me terrifie quand on voit ce qui se passe dans certains centres d'accueil. Et j'ai demandé, parce que je disais, c'est pas possible, et on me dit que... Et il y a une fin très réussie qu'on ne vous racontera pas. Mais ça, c'est un bon polar, c'est une fin qui est très bien. C'est une fin qui est bien. Moi, j'ai lu le Paul Cleaves qui vient de paraître chez Sonatine. Oui, on aime beaucoup Paul Cleaves. Un tout petit poil déçu, plus conformiste, effectivement. Mais on va vous en reparler dans un instant, tout de suite après la page de pub. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.
devrait rajouter l'immense Gérard Collard. Je vous parlais du Paul Cleaves que j'ai lu, le dernier Paul Cleaves. Lisez tout Paul Ah Cleaves, oui. hein. Franchement, un employé modèle, je crois que c'est un de mes C'est polars un chef-d'œuvre. préférés. Ouais. Ne fait confiance à personne, qui était le dernier avec un écrivain Alzheimer, c'est ça, Alzheimer, c'était enfin, on ça? savait pas s'il était, Oui. c'était lui qui était le tueur ou Le si tueur ou pas. voilà, oui, c'était un romancier qui écrivait sur les serial killers. Et là, il met en scène, une fois de plus, des écrivains, un couple d'écrivains à succès, et leur fils disparaît, vraisemblablement enlevé, et les soupçons se portent sur eux. Et les gens disent, bah oui, forcément. Donc c'est tout l'emballement médiatique. Ouais. Il y a vraiment, c'est très bien fait, c'est très bien maîtrisé. Vous passez un super moment, vous tournez les pages, il fait Ouais. froid, vous mettez Mais chez vous. il est doué, hein. Il est très très doué. Bon, il est Non, pas non, normal, mais à mon avis, il est pas normal, il est ce très type. C'est beau. comme les, oui, ça c'est autre chose, mais mais comme tous les écrivains de Ouais. polar, je trouve qu'ils ont quand même, ils doivent avoir quelque chose. Il faudrait faire je sais pas, des scanners. Il doit y avoir une petite case Ouais. scanner Mais horrible. comment Enfin, peuvent-ils écrire ouais, tout c'est ça? ça, ouais. Et donc enfin voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très efficace, très bien foutu. Donc si vous cherchez un bon polar, allez-y, c'est le Paul Cleaves qui s'appelle Sans un bruit. Alors, moi, j'ai découvert on est plusieurs à avoir découvert cet homme. C'est son premier roman. Il s'appelle Armand Delpierre. Ça s'appelle Ouais. Paris se lève chez Plomb. Et je trouve que pour un premier roman, c'est absolument époustouflant. On est pris complètement. Alors, ça commence. C'est alors, l'avantage de ce type, c'est l'inspecteur. Il n'a pas de faille. C'est-à-dire qu'il n'est pas alcoolo, il n'est pas Ouais. homophobe, il n'est pas raciste, il n'a rien. Il est assez heureux de son métier. Il est content de le faire. Il vient de Bretagne. Il arrive au commissariat de la Défense. Alors le problème, c'est que ces enquêtes vont se passer. Alors c'est ça se télescope avec les attentats contre Charlie Hebdo. Et alors ça commence. Il y a une petite vieille qui est attaquée, et il y a une jeune femme qui est violée. Et alors c'est le quotidien D'un flic, ouais. voilà, mais dans l'ambiance, c'est-à-dire que lui, il lâche rien. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que avec tout ce qui se passe à Charlie Hebdo, tout le monde est KO, hein, Ouais, et ouais. que dans la police, on met tout En œuvre, ouais, ouais, enfin, on de se dit, côté, ouais. on verra ça plus tard. Et lui, pas du tout. Il va pas lâcher l'affaire. Il va essayer de découvrir s'il y a des relations entre les deux. J'en dis pas trop parce que sinon on va encore me Ouais, dire, ouais. voilà. Et c'est surtout, moi, j'ai été très très touché par cette vie quotidienne et ce Charlie Hebdo qui nous rappelle tous des choses abominables. Et la vie de ces gens à cette époque-là, c'est un suspense d'enfer. Allez-y. À mon avis, là, s'il continue sur cette lignée, on tient un Un bon auteur de on tient un polar. bon auteur de Et polar, alors oui. son héroïne s'appelle Françoise Laborde, Voilà, une femme de 70 ans, donc qui est retrouvée voilà, assassinée dans son salon. et il a reçu le prix d'un salon du polar qui s'appelle Noir sur Ormesson, qui est un des nouveaux Ah. grands salons du Du polar polar, oui, français. absolument, qui avait lieu le week-end Voilà, dernier. absolument. Il a eu le prix du meilleur polar de ce Oh, bah, salon. bravo. Donc, ouais, c'est un Armand bon choix. Delpierre, c'est chez Plomb et ça s'appelle Paris se lève. Alors, ah oui, juste tout à l'heure, j'avais oublié chez les enfants un petit livre, on va Oui. pas y passer longtemps, mais Non. j'adore ça, c'est de Michael Escoffier et France Corfier, ça s'appelle « Il ne faut pas mettre les enfants au congélateur », c'est le petit manuel de cuisine pour les ogres, et ça, j'adore ça, ils vont vous apprendre. Alors moi, j'ai appris, quand vous cuisinez les petits-enfants, il y a les sauvages et les élevages, donc il faut faire gaffe parce que le sauvage a beaucoup plus de goût et l'autre c'est vraiment très 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 drôle. Alors faut le prendre Oui, au voilà, second degré, parce qu'il y a quand même eu c'est des tellement drames de gens compliqué qui ont- maintenant ouais. mais je trouve qu'il faut un certain courage pour Et faire le dessin est vraiment sympa, hein, ouais, c'est, et je trouve qu'il faut un certain courage quand même comme auteur pour à faire un album oui, sur qui ce s'appelle thème-là. comme ça, Et que ouais. voilà, et même j'allais faire dans l'autocensure. Je me disais Ouais. le fais-je parce qu'on va me faire des réflexions. Mais je trouvais ça très voilà. C'est Michael Escoffier et France Cormier qui a fait les dessins, et donc c'est l'ogre gourmand. Il s'appelle Bronislav Adandur oh, et il va vous révéler ses secrets bien gardés afin que vous puissiez vous aussi à la maison déguster ce mets de choix qui a fait la réputation et le succès de sa cuisine, à savoir les enfants. Donc il part à la chasse aux enfants. ah, non, bon, Mais voilà, oui, faut oui, le. c'est pas politiquement correct, Non, mais c'est non, mais je trouve que c'est voilà, bien bah, de temps en justement, temps. c'est bien de les et- éduquer au second degré Et pour à rester dans autre la chose. gastronomie, mais pas en restant, on tient pas aux enfants, c'est moi. Alors, il faut que vous oubliez un peu, parce que j'ai un problème avec ce type, c'est Joe Star, c'est-à-dire qu'il a une telle image
pour certaines Ouais. personnes, hein, Ça a changé, ça a ça évolué commence à parce changer, mais que on a quand même des problèmes, hein. Je vois en librairie, il faut quand même expliquer. Et personne ne le savait, hein, mais il est fou de cuisine, de absolument. gastronomie. Il va Ouais. sur le terrain. Il a sorti, à mon avis, un des meilleurs guides Ouais. actuels parce que vous me connaissez, moi, je suis plutôt au micro-ondes et tout. Ouais, Je vais ouais. pas faire 3000 kilomètres pour Non, aller chercher une saucisse, non. quoi. Et là, il m'a donné envie. Ça s'appelle Mon guide bistronomique. Euh, alors, c'est pas que Joe Star, il a amené ses copains et ses copains. Alors, attendez, il y a plein de recettes dedans que j'ai bien aimées. Ah oui. Il y a Joe plein Star and il Friends. y a tout, hein. Il y a Cyril Lignac, il y a dans tous les métiers et ils vont l'aider à découvrir les bonnes adresses. Il y a des recettes aussi. Alors ça, c'est pour vous à la fin. Il y a des recettes, puis il y a des recettes de gâteaux. Alors ça, j'ai adoré. Des pâtisseries, il y a des... Les moules au jambon cru. Ah ouais, mais non, mais il y a des trucs, mais vraiment, il y a des... Saucisse purée à l'huile verte. Poulet. Alors oui, lui, il n'est pas très vegan, hein. Il y a Non, beaucoup bah non, poulet ça en va. croûte au cacao, filet mignon, Et suprême c'est de c'est pintade. partout en France, hein, ça Ouais. va de la Martinique, la Réunion, Biarritz, Ouais. Paris. Et alors j'ai adoré aussi, il y a des, je suis pas très, c'est des QR codes. Oui. C'est-à-dire que sur certains trucs, si vous voulez en savoir plus, il y a des Vous QR avez codes, vous pouvez vous des connecter. restaurants pour voir. Voilà. Et franchement, allez-y parce que j'ai été surpris. Et en plus, c'est pas compliqué, c'est pas, il va pas vous faire 25 pages sur la saucisse de Strasbourg. Non, Enfin, puis je c'est sais un même vrai pas. gourmand, quoi. C'est un Ouais, mec qui enfin, je sais adore pas la si bouffe. ça existe, la saucisse de Strasbourg d'ailleurs. Si, Si ça c'est existe. les saucisses hot dog, c'est pour ça. C'est genre, pardon, ils vont me tuer les Strasbourgeois, mais C'est comme les toutes c'est petites saucisses voilà, qu'on c'est mange. Oui, voilà. d'accord. Mon Mais guide franchement, allez-y, c'est une belle bistronomique découverte. par Joe Star, c'est aux éditions Téléstar, sans adresse engagée et sans recette qui Et il y a pulse. tout, hein, il y a pour aller trouver votre miel, il n'y a pas que des restaurants, hein. Il y a un truc de gin là-dedans. Il a découvert un gars français Une qui fait le distillerie. meilleur gin français, absolument incroyable. Bah, puisqu'on est dans la cuisine, Julien Sebag, autodidacte, cuisine sensible et bienveillante. Bon, a priori, c'est deux mots qui m'agacent, Ça marche très bien. mais c'est un livre vachement bien fait, Ouais, ça avec des marche très recettes très bien. simples et surtout où il y a plein de bonnes idées, de petits trucs. C'est un type qui est autodidacte, donc encore une fois, il n'a pas fait d'école de cuisine. Et franchement, c'est plein d'éléments et de petits trucs, encore une Ouais. fois, qui pour donner du goût à votre cuisine. Ce mec est Il un, est, jo- un génie de la street food. Il est il est beau joli, aussi, hein. oui, il est Ah, très ça, j'en beau. sais rien. Non, je parle de lui. Ah bon, Oui, vous parlez du... c'est le fils de Michalak maintenant. voilà, c'est ça. C'est Oui. lui. Mais l'épaule d'agneau confit 8 heures au four, aux agrumes et au riz sauté. Vous voyez, les agrumes, ça apporte un petit truc en Ouais. plus. C'est simple, c'est bien. Non, Puis je- j'ai bien aimé ce livre, moi. Et puis je trouve que c'est au moins, parce que maintenant je commence à en avoir ras-le-bol dans les livres de cuisine, ce qu'il y a de plus beau c'est les photos. Mais Ouais. une fois que vous avez fini les Ah photos, bah, c'est infaisable, il n'y a ouais. rien. Enfin c'est infaisable hein, si vous Ouais. n'êtes pas un chef trop avec une cuisine pas possible. Et là, c'est accessible à tout le C'est un monde. pas à pas avec, voilà, il y a plein de recettes et il a dédié le livre à sa mamie. Donc rien que pour ça, C'est Mamie génial, Raymonde, ouais. c'est vachement bien. Il vous emmène en plus, il parle de sa vie, de son héritage, mais les recettes sont top. Ça s'appelle Autodidacte, cuisine sensible et bienveillante. C'est chez Flammarion et lui, il s'appelle Julien Mais Sebag. plus je lis, plus je me remarque que les grands chefs ou les gens qui... Il y a toujours une mamie, une Ouais, maman, ou il y a toujours de la absolument. famille derrière. Ça vient pas comme ça, hein. Il y a toujours... Enfin, il y en a Ouais. peut-être, mais généralement, c'est toute une histoire derrière, hein. Roast beef et pommes de terre grenaille écrasées, mayonnaise maison et Oh là chimichurri. là. Donc, vous voyez, le chimichurri, ça Ouais, peps, comme on c'est dit, un ça truc. twist Ouais. la Ça viande. donne du caractère. Alors, quoi d'autre? Alors, vient de paraître, parce qu'on n'a pas tous forcément de Oui. l'argent, hein, en poche des choses qu'on avait adorées, de Mélanie Benjamin, la Dame du Ritz, Ah, en livre c'était de bien, poche. ça. J'adore. Puis elle, Ouais. c'est une de vos chouchous. Ouais. Et c'est l'histoire, en fait, de la propriétaire, je sais plus si elle est propriétaire ou gérante du Ritz, au temps de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le Ritz était devenu le quartier général, hein, pour ainsi dire, de tous les Allemands. Göring y avait sa suite. Et elle, elle ça va être des résistants, hein, mais personne va le savoir parce que elle a un secret, c'est entre autres ce secret-là, et elle va apparaître comme une copine des Allemands. Elle va être en plein dans le Ritz. Alors en plus, c'est génial parce que c'est un roman, vous êtes complètement dedans parce qu'il y a un Ouais. suspense et vous allez apprendre plein Non, de mais choses. vous découvrez Et l'intérieur, voilà, l'hôtel de exactement l'intérieur. l'intérieur du Ritz et comment ça fonctionnait et comment les Super. gens étaient. C'était vraiment, c'est un
Ça, c'est un petit poche, ça vaut Un 6 petit euros. ah ouais, Et c'est là vraiment aussi, vous passerez cette femme qui est assez incroyable, c'est, qui a du caractère, ouais, c'est pas une ouais. blogueuse de Dubaï, Ah hein, non, ça c'est sûr. c'est, Dans les poches, oui, je alors, voudrais il y a qu'on en un fasse petit truc qu'on avait plusieurs. adoré aussi, qui avait moyennement marché, enfin qui avait Mm. marché, mais j'avais été un peu déçu, c'est le remis de Michel Marlis chez Ouais, Pocket, ouais. et qui est en fait l'histoire de Romy Schneider. Alors là, à l'époque, elle est hyper célèbre parce qu'elle a fait Sissi, sa mère qui est un peu odieuse, hein, et un peu collabo avec Hitler, nazi, Oui. qui la pousse à refaire des Sissi pour gagner de l'argent avec son beau-père, Et puis il y a Alain Delon. Et Alain Delon, alors lui, il n'est pas célèbre encore, hein. Et puis pour Alain Delon, enfin, Ouais, Romy c'est Schneider, c'est. pas. Ouais. Et là, c'est leur histoire d'amour à Paris. Alors il y a des hauts, il y a des bas, c'est dur, hein. Il y a C'est des moments. passionnel, c'est très très C'est dur. vraiment Ouais. fusionnel. Ils sont là, c'est hard. Et là, vous allez voir ces deux personnages qui ont une personnalité incroyable. Il y a la mère aussi qui est hyper importante, mais vraiment, moi j'ai été un peu déçu parce que, alors ça tient peut-être à la couverture où ça faisait un peu, je sais pas, eau de rose. Alors et puis les gens pensent tous toujours Sissi, alors que bon, c'est pas ça du tout. Non, elle a une autre carrière que ça, mais c'est surtout sa vie Et la tragique aussi. rencontre Et puis avec cette Alain rencontre Delon avec qui est Delon. Ouais. absolument incroyable, qui était odieux. Enfin, et ça va finir par quelque chose d'extraordinaire. Allez-y, c'est un tout petit bouquin. Si vous aimez le cinéma, vous allez adorer. Si vous aimez l'amour, Mm. vous allez aimer. Si Forcément. vous aimez Romy Schneider, vous allez aimer. Si vous aimez bons écrivains, vous allez aimer. Il y avait Voilà. un petit dernier. Alors poche. moi, c'est juste parce que je sais que c'est sur France 5 on reparlait. Il y a une émission qui était consacrée à Zamor. Vous savez, c'était le petit comment on appelle ça, être de compagnie de Madame du Barry, qui était noire, Absolument. qui a écrit sorte de fou du roi, oui. qui est Phénix Noir, qui s'appelle l'auteur Ah oui, c'était Ludovic vachement bien Miserol. ça. Et là, vous allez voir l'histoire de ce personnage qui va être tragique pour elle parce que il va quelque part, c'est lui qui va la condamner à mort une fois que la révolution va être là. C'est vraiment une merveille. Très bien. Et moi, je vous signale la sortie de ce monument. Alors, Philippe Roth, Oui. moi, c'est un de mes écrivains préférés. Il aurait mérité le Nobel de littérature, contrairement à d'autres. Philippe Roth, donc, c'est une biographie. Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai reçu, mais quand j'ai ouvert le paquet, j'étais comme une enfant devant le sapin de Noël. J'étais très contente. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui suscitent encore des émotions comme celle-là. Et je vais m'y attaquer, mais c'est une photographie de l'Amérique aussi. Sa vie à lui incroyable de ce petit garçon qui voulait absolument devenir écrivain. Les liaisons qu'il a eues avec Jackie Kennedy, peut-être Barbara Streisand. C'est un auteur magistral. C'est un fondamental du XXe siècle. Hein. Ouais. Et puis la collection est Gallimard biographique, et c'est vraiment magnifique. Biographie absolument. Gallimard, Philippe Roth de Blake Bailey. C'est un monument. Si vous aimez Philippe Roth, vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On reviendra. Peut-être. Voilà, peut-être avec des idées de cadeaux, de Noël. Mais là, on vous en a donné plein. Là. Merci, à la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.